Eh bien, coucou YouTube, comme disent les célèbres YouTubeurs. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, eh bien, pas sur Cantower, principalement, mais on va sortir un petit peu des sentiers battus, et c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire, mais aujourd'hui, je pense que c'est important de le faire, dans le sens où, eh bien, énormément de gens euh, traitent plus sur compte propre, mais traitent grâce aux propres firmes, qui, pour moi, l'idée de base est vraiment bien, puisque le principe étant de mettre à disposition du capital aux bons traders, en tout cas aux traders rentables, euh, me semble vraiment bien. Mais on voit que c'est un business quand même qui a ses qualités et ses défauts. Et bon, je ne vais pas forcément tout repasser en revue parce que il y a déjà assez de vidéos sur YouTube, et puis je pense que tout le monde peut se renseigner assez facilement là-dessus. Mais je vais quand même faire un tour parce que eh bien, il m'est arrivé une expérience qui, bon bah, je ne sais pas trop. Je suis pas trop à m'étaler sur les réseaux en général, dans les Discord ou Telegram, etc. Mais bah, il y a un moment, il y a des choses, faut en parler. Et bon, moi, je tradais avec principalement Apex en propre firme. Et Apex a décidé de ne plus me payer avec leurs nouvelles règles. Donc je disais, excusez-moi, j'ai dû être coupé. Et donc Apex a décidé de ne plus me payer. Et ils m'ont scam 7500 $ de gains. Et ces 7500 $ là ont été faits, je précise, donc sur 3 mois, donc en micro. Donc de façon le plus safe possible, sans un tilt et sans craquage donc. Et avec des journées avoisinant environ les 100, 150, 200 $, 50 $ en journalier. Ce qui n'est pas excessif par rapport à, sur un compte à 100K. Donc bon voilà, c'est un peu, comme je dis, c'est même pas forcément l'argent, c'est de changer les règles, dire qu'on les a pas changées. Enfin bon, c'est tout un tas de choses qui, pour moi, ne sont vraiment pas honnêtes, leur façon de faire. Je vais pas aborder tous les aspects de mes avis envers Apex, mais je tenais quand même à le dire et à- à mettre en garde les gens qui tradent avec eux. Alors, le pourquoi, parce qu'on va me dire, mais pourquoi? Bah, le pourquoi est simple, c'est leur raison, c'est le DCA, donc le Dollar Cost Average. Le principe de base du DCA, c'est de rentrer en plusieurs fois sur des investissements, surtout, ça se fait surtout sur des investissements long terme ou des positions long terme, et de pouvoir du coup moyenner et améliorer son prix d'entrée au fur et à mesure qu'un prix baisse, par exemple, ou qu'un prix monte si on vend. Bon, moi, c'est simple, hein, j'ai des zones, je rentre en plusieurs fois. J'ai sur ce trading, j'ai pris des journées de perte ou des journées où j'étais en perte, puis où j'ai clôturé mes positions, puis j'ai repris des positions et j'ai fini mes journées en gain ou flat. Euh, j'ai pas cramé, je suis pas passé, enfin bon voilà, j'ai pas fait des choses irresponsables selon moi. Et je pense que quand on a 70 jours de gains d'affilée de trading, c'est pas de la chance. C'est que même si on rentre en DCA, en micro, euh, on a quand même une stratégie derrière, on rentre sur des endroits bien précis et on a un drawdown, on a le droit de l'exploiter, quoi. Je suis désolé, à un moment, quand on exploite 500 balles, 300 balles sur les 2500 ou sur les ou même sur les 7000, sur les 6000, 5000, 7000 de drawdown que j'ai cumulé au fur et à mesure sur son compte, je décidais de ne pas faire de retrait pour le faire grossir, pour exploiter plus de contrats et passer en mini par la suite. J'avais toute une stratégie. Et au bout de 3 mois, ils changent leur règle. Je dis, tiens, je vais quand même faire un retrait, tu vois. Et bim, ça veut pas. Je continue à trader un peu. Le mois d'après, je demande un retrait, ça veut pas. Bon, bah, écoutez, bye bye, hein. Donc voilà. Euh, Maintenant, libre à vous d'aller chez eux ou pas. Mais ça va pas être le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal de cette vidéo, ça va être surtout, bah, quelle propre firme on peut aujourd'hui trouver, et surtout sur quels critères on va pouvoir se baser pour faire ses choix. Et c'est surtout là-dessus que je vais orienter ma vidéo parce que bah, les gens ne comprennent pas toujours les critères, etc. Et j'ai préparé un Excel pour pouvoir en citer quelques-uns. Alors, il n'y a pas de conseil en investissement, bien sûr. Ceci est à titre d'information, d'éducation. Et toutes les informations que je vais mettre dans cet Excel peuvent avoir changé
puisque ça, les règles peuvent changer très rapidement. Donc je vous invite bien sûr à revérifier chaque prop firme que je vais citer et à revérifier chaque critère. D'ailleurs, il y en a où je les remplis pas parce que sinon le travail serait trop chronophage et j'ai pas le temps. Donc, ce sera à vous d'aller faire vos précisions sur les sites. Euh, alors, c'est aussi parce que de toute façon, quand vous allez voir une prop firme, il faut que vous alliez dans le FAQ. Faut pas être pressé de démarrer de trader sans avoir tout compris et tout regardé. Vous allez regarder, je dis pas d'examiner les CGV, les conditions générales de vente au millimètre tout le temps, etc. Même si c'est bien de le faire, mais au moins d'aller voir les critères et pas de se rendre compte au bout de 10 jours de trading que le trading drawdown était comme ça, que fallait tant de jours, que si, ou au moment d'être payé on peut pas parce qu'il y a si, non, faut le savoir avant, c'est des informations que vous devez savoir avant. Donc je vois des gens qui traitent déjà sur les propres firmes, qui ont déjà presque validé des comptes et qui posent des questions où les réponses ils devaient les avoir déjà bien avant même de payer et de commencer. Sinon, bah, les surprises, voilà. Mais après, ça sert d'expérience et les gens peuvent apprendre comme ça aussi. Mais voilà, c'est mon avis. Ça reste mon avis. Donc, qu'est-ce on va voir dans ce comparatif? Alors, bah, les types de comptes, le nombre de jours minimum pour valider une éval, puisque c'est en général un critère qu'il y a, la target et le drawdown, qu'est-ce qu'il y a comme type de drawdown? Est-ce que c'est un trading? Est-ce que c'est un end of day? Est-ce qu'il y a un daily loss? Alors le trading, bah, vous regarderez des vidéos, vous verrez, mais c'est un drawdown qui suit en temps réel votre point le plus haut. Et si vous redescendez, eh bien sûr, ça diminue votre drawdown. Donc c'est le plus difficile, entre guillemets, et c'est le plus piégeux. Quand vous êtes habitué à trader avec du trading, après derrière, le reste, c'est plutôt facile. Donc le end of day, ce que je préfère, qui est un drawdown qui se met à jour à la fin de votre journée de trading. Donc si vous avez 2500 de drawdown end of day et que vous faites 1000 de bénéfices, bah, même si vous redescendez BE, vous avez toujours vos 2500. Et si vous fermez vos 1000 euros de bénéfices, 1000 dollars, vous avez 3500 et vous pouvez capitaliser sur vos gains de la journée pour avoir des positions peut-être un peu plus élevées ou pour plus de sérénitude. Le daily loss, alors le daily loss, souvent, il intervient quand vous avez un end of day et pas quand vous avez un training. Souvent, quand vous avez un training sur une propre firme, vous n'avez pas de daily loss. Quand vous avez un end of day, vous avez un daily loss. Parce que le end of day étant plus simple, bah, ils vont vous mettre une petite barrière en vous disant, bah voilà, vous avez 2500 de end of day, mais en daily loss, qui peut être euh, qui peut être disqualifiant ou pas. Parfois, il vous disqualifie juste de la journée et vous pouvez trader le lendemain. Parfois, il vous disqualifie de l'évaluation. Mais ce daily loss va être de 1000 dollars par exemple. Donc finalement, on vous donne un drawdown end of day de 2500, mais on vous dit aujourd'hui, par contre, vous avez que 1000. Alors ça, je déteste autant que le trading. Le statique, c'est souvent sur des comptes où vous avez beaucoup moins de contrats, beaucoup moins de drawdown. Par contre, du début à la fin, votre seuil de où le compte sera liquidé sera toujours le même. Du jour au lendemain, peu importe les pertes, peu importe les bénéfices. Vous avez 1000 dollars de statique, de drawdown, commencez à 100 000, donc seuil de liquidation 99 000. Si vous montez à 102 000, c'est toujours 99 000. C'est statique, comme son nom l'indique, ça ne bouge pas. Donc le pays d'où est la propre firme, s'ils font des comptes directement financés sans évaluation, il y en a qui le font, bon, en général c'est... Voilà. Euh, pour le payout, quelles sont les dates ou la date? Jour minimum de trading pour être payé, le payout minimum et maximum, la répartition des gains, est-ce qu'on peut être financé chez un vrai broker par la suite ou pas, les flux disponibles, est-ce qu'il y a du scaling au niveau des contrats? Ça veut dire, est-ce que, alors souvent quand il y a du scaling, ça va être au niveau de l'évaluation, bah, vous avez vos 10 contrats par exemple, ou 100 micros. Puis quand vous passez en financé, on va vous dire que bah, de 0 à 1000, vous pouvez utiliser que 2 contrats, de 1000 à 5000, vous pouvez utiliser que 5 contrats, etc. C'est voilà, une évolution du nombre de contrats utilisables par rapport aux bénéfices par la suite. Bon, il y en a qui le font, mais je trouve pas ça très utile. Nombre de contrats maximum. Attention, il y en a qui vous les bloquent, il y en a qui vous les bloquent pas, il y en a qui vous les bloquent si vous ne pouvez pas dépasser, il y en a qui vous les bloquent pas, si vous dépassez, vous êtes disqualifié. Ceux qui font ça, au secours, quoi. Les mini et les micros, est-ce qu'ils sont égaux? Parce qu'il y en a que vous avez 10 mini, vous avez 100 micros, mais il y en a que vous avez 10 mini et vous avez 10 micros, etc. Combien vous pouvez cumuler de comptes financés, puisque vous pouvez en avoir plusieurs et les copier.
pour augmenter votre capital. Le prix des abonnements, des évaluations, le prix des abonnements en financé, ou le type en fait de frais quand vous passez en financé, est-ce que vous pouvez faire du swing, est-ce que vous pouvez faire reset d'évaluation. L'évaluation, c'est un abonnement, vous avez un prix mensuel, par exemple de 50 $ par mois, et si jamais au bout d'une semaine vous l'avez raté et que vous voulez recommencer sans attendre le mois d'après, vous pouvez payer un reset, par exemple de 40 $. Mais ça n'empêche que vous aurez toujours votre abonnement derrière. Donc faites pas un reset. Par exemple, si vous avez 7 jours minimum à trader, faites pas un reset 5 jours avant votre abonnement, parce que vous allez devoir le payer quand même. Donc c'est un peu bête quoi. Le prix du reset, est-ce qu'on peut reset un compte financé? C'est assez rare, mais certains le font. Est-ce qu'il y a une consistance? Consistance, c'est simplement est-ce que, par exemple, vous devez avoir une journée qui ne dépasse pas plus de X% de vos gains. Donc si par exemple c'est 30%, vous faites une journée à 1000 $, et bien il faudra que ces 1000 $ ne représentent pas plus de 30% de, de votre capital pour pouvoir retirer, enfin de vos bénéfices, pardon. Est-ce qu'on peut trader les annonces ou pas? Quel type de plateforme qu'il y a? Et est-ce qu'il y a des promos? Alors, on va commencer par ce qui est pour moi aujourd'hui, ceux qui sont pour moi en tout cas, ceux qui ont pour moi les meilleurs critères en termes d'évaluation et un meilleur rapport qualité-prix. Pour faire simple, et ceux avec qui je trade aujourd'hui, vous pouvez le voir, je suis connecté à Fidias. Et pourquoi je suis passé chez eux? Alors, le défaut, un peu, enfin le défaut non, parce que plus le temps passe et moins ça devient un défaut, c'est qu'ils étaient jeunes, récents. L'avantage, c'est que c'est des Français, et ça, c'est quand même vachement sympa pour le support qui est très réactif, voilà. Et il y a un Discord, enfin, c'est vraiment bien. Donc, je suis passé chez Fidias. Chez Fidias, donc vous avez des 50K et des 100K, ce qui s'appelle fondamental. Donc c'est des comptes plutôt classiques, et les 50K et 100K swing, où vous allez pouvoir garder un certain nombre de contrats pour la nuit et pour le week-end. C'est assez rare, mais voilà, eux le font. Et vous avez un compte master de 1 million possible une fois que vous avez 20 comptes financés en fondamental ou en swing, si je ne me trompe pas. Le nombre de jours minimum pour valider une évaluation, c'est 7. Ils autorisent l'open close, ça veut dire que si vous avez validé en 2 ou 3 jours, vous pouvez ouvrir et fermer le reste des jours pour ceux qui valident vite. Moi, je conseille de prendre son temps. Même si je ne fais pas de conseil en investissement, voilà, c'est vaut mieux trader les évaluations comme on trade son compte. Non, on peut prendre de mauvaises habitudes ou avoir des mauvais impacts psychologiques. Le target, donc c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des targets, vous allez avoir des comptes financés de 50K, où vous avez le même target qu'un 100K chez un autre, ou qui est à 2 ou 3 fois le prix. Donc voilà. Le target pour les 50 et les 100K, c'est 4000 et 6000, ce qui est très bien. Parce que vous avez des 100K où c'est 7000, vous avez des 50K où c'est 5000. Enfin, pour moi, c'est très correct. Vous avez aussi des 50K où c'est 3000 ou 3500. Mais il ne faut pas regarder que ça. Il faut regarder un ensemble de critères. Et quand on regarde le drawdown, qui va être de 2500 pour les 50K et de 3000 pour les 100K, 50 000 pour le master d'1 million, alors avec 200 000 de. Voilà, mais bon, ça, vous regarderez leurs règles et leurs choses, parce que le master, c'est pas ce qu'on regarde en premier, puisqu'il faut déjà 20 pour l'avoir. Donc. Et c'est là où ça devient intéressant, contrairement à Apex et beaucoup, c'est que vous n'avez pas de trading. Certains proposent les deux, mais chez eux, vous n'avez pas de trading. Le trading, ils ont dit, c'est piégeux, c'est un peu vicieux, on n'en veut pas. Il y a un trading, un drawdown, pardon, end of day, qui va se terminer en fin de journée. Et pourquoi il est super intéressant? Parce qu'il n'y a pas de daily loss associé. Et la plupart, quand vous aurez un end of day, vous avez un daily loss avec. Et à chaque fois, je disais, moi, je prends du trading parce que je veux pas un daily loss qui me bride encore plus. Donc, s'il y a un end of day qui a un daily loss, je prends pas. Je reste sur du trading piégeux que je maîtrise. Bah voilà. Ils font pas de statique. Pays, c'est des Français, mais ils sont en Union Européenne, parce qu'en France, on ne peut pas faire ce type d'entreprise. Mais c'est quand même pas mal. Compte financier sans éval, non, ils n'en font pas. Les payouts, c'est une fois par mois pour le moment, et à partir entre le 25 et le 30, si je ne me trompe pas. Donc fin de mois. Et il faut 10 jours minimum de trading dans le mois pour être payé. Le payout minimum et maxi sur les 3 premiers mois,
c'est 1000 mini et 2000 ou 2500 maxi. J'ai dû mettre ça parce que je suis pas allé vérifier. Je crois que c'est 2000. À vous d'aller vérifier, mais voyez, la nuance est pas très. C'est ça à peu près ça, hein. La répartition des gains sur les 3 premiers mois, c'est 80-20. Donc ils font pas de X dollars, ils font pas de 10 000, 100%, 10 000 dollars. Non, bon, ils sont moins agressifs en termes de promotion, mais pour moi, c'est plus durable et plus stable. Mais c'est quand même honnête d'avoir 80-20 les 3 premiers mois, puis 90-10 par la suite. Sachant que après les 3 premiers mois de retrait, non seulement vous n'avez pas de limite, mais vous pouvez demander des retraits quand vous voulez. Et ça, c'est vraiment super. Financer broker, il me semble que c'est possible. Vous en avez parlé, pas très clair, mais j'ai mis possible. Bon, vous verrez, vous pouvez très bien les contacter et leur demander si vous avez besoin de plus de détails. C'est ce que je vous conseille de faire. Le flux disponible, c'est rythmique pour l'instant, et peut-être par la suite un autre pour avoir TradingView, Tradeovate, Ninja, etc. C'est en discussion apparemment. Bon, on verra. Pas de scaling sur les contrats, très bien. Nombre de contrats maximum. Donc alors les mini micros sont équivalents, 10 mini, 100 micros, etc. Et c'est 10 et 14 pour l'intraday et le swing, donc 10 pour les 50K et 14 pour les 100K. Personnellement, je prends des 50K parce que je trouve que 10 contrats et 100 micros, c'est super. Et c'est cumulé déjà ce type de compte, c'est pas mal. Et puis entre 4000 et 6000, par rapport à la différence de prix, etc., bah, je préfère aller chercher 4000 pour valider mon éval. Et voilà, la différence entre les deux, pour moi, voilà, je suis pas là pour vous vendre le mieux, le plus élevé, mais je suis là pour vous expliquer ce que moi je pense être le mieux. Bon. Et 1 pour le swing. Ça n'a pas changé, il me semble que c'est ça, donc voilà, vous pourrez aller vérifier. Alors le cumul de comptes financiers c'est 20, et une fois que vous en avez 20, donc de 50K, ce qui fait 1 million, ou 20 de 100K, ce qui fait 2 millions, vous pouvez avoir 1 million de plus en master. 20 plus un master. Le prix des abonnements en éval en temps normal sont de 49, 79, 149 et 249 pour les 50 et 100K fondamentales, et 50 et 100K swing, qui sont plus chers. Et 2000 euros pour le master. Prix des abonnements en financé. Alors, financé, vous avez, voilà, chacun a son prix. Donc, vous avez un prix mensuel, 79, 99, etc. Ou vous avez du lifetime. Lifetime, c'est plus cher pour le premier mois. Si vous en validez 10, ça fait un peu plus mal, le double. Par contre, au bout de 3 mois, si vous gardez vos comptes, si vous êtes stable, bah, vous n'avez plus de mensualité, vous êtes serein. Imaginez, vous avez un lifetime. Bah, moi avant, je prenais par mois chez Apex. Mais franchement, lifetime, c'est quand même mieux parce que c'est sûr que ça fait un peu plus mal sur le coup. Mais en 2 mois, c'est comme si vous payez 2 mois, puis après, c'est gratuit. Après, votre compte, vous le gardez, vous n'avez plus rien à payer. Donc, moi, j'opte maintenant pour le lifetime. Swing, oui, du coup. Reset Eval, oui. Le prix des resets, bon, voilà. Pareil, hein, ça suit le type de compte depuis le début. Reset financé, non. Consistance, pas sur les évaluations, mais 30% sur les comptes financés. 30% sur les comptes financés, ça veut dire que votre plus grosse journée ne doit pas faire plus de 30%. Vous avez un dashboard où vous avez un cercle qui vous dit combien il vous reste à faire pour être OK pour la consistance. C'est très bien fait. Le site était assez jeune, il y a eu un peu de défauts au début, un peu de galère, mais c'est normal comme tout démarrage. Et il évolue et il est rectifié très rapidement et c'est très bien fait. Donc on les félicite pourvu que ça dure et que ça continue dans ce sens. Donc toutes les plateformes qui prennent en charge Rhythmic, Cantower, Atas, etc. Ils sont fervents de Sierra pour les sierristes, si je puis dire. Ils ont fait un bon Discord avec un peu toutes les plateformes pour pouvoir discuter, etc. Et ils sont pro Sierra, donc pour les sierristes, c'est un point en plus. Et les codes promo, eh bien, vous avez le code Fresh qui vous donne moins 10% tout le temps, et un code pour les moins 50% qui sont plus rares, mais il va y avoir moins 50% là jusqu'au 8 juillet pour l'indépendance des États-Unis. Donc je mettrai le code en description pour ceux qui sont intéressés de soutenir la chaîne. On gagne pas grand chose, mais c'est toujours ça. Alors, les autres. Pourquoi les autres? Bah oui, la vidéo elle est pas finie là. Parce que voilà, j'ai fait, alors il y en a plein, hein, mais j'ai fait un comparatif pour vous montrer un petit peu bah, les autres et ce qu'ils proposent,
qui sont pas forcément mauvais, à part ceux qui payent pas, comme Apex. Non, je plaisante. Ils payent, hein, il y a des gens qui sont payés, mais ils sont aujourd'hui beaucoup plus chiants. D'ailleurs, j'ai vu encore un Français là qui doit montrer comment il trade, expliquer ses stratégies. Enfin, et au secours, quoi. Au secours. Quand vous avez un PNL rentable sur plusieurs mois, il n'y a pas besoin de montrer la stratégie, hein. C'est pas du one shot. Alors, ils ont fait ça parce qu'il y a eu des gens qui ont profité de leur système, qui ont trouvé des failles. Et c'est à cause d'eux, hein. S'ils n'avaient pas fait ça, bon. Mais ils les ont payés, des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Ils ont été payés. Puis le trader qui trade pendant 3 mois et qui fait 2000 $ par mois, et pour lui donner ces 2000, à lui, on veut pas. Bon, c'est injuste, je suis révolté face à eux, donc maintenant je les boycotte. Alors, on va quand même les mettre dans la liste parce que c'est les leaders, c'est les premiers au monde pour le moment. Pas les plus vieux, puisque les plus vieux c'est Top Step de mémoire, qui sont très anciens, qui faisaient aussi les CFD d'ailleurs avant, mais qui ne les font plus, et qui sont aussi une valeur sûre en termes de paiement. Donc j'ai mis Top Step, Blue Sky, ETF, Apex, Bullnox. C'est les plus grands noms, les plus connus. Bon. Euh, les types de comptes. Alors, vous pouvez mettre pause et vous pourrez regarder tout en détail. Je vais peut-être pas, vu la vidéo est déjà à 21 minutes, je vais peut-être pas faire chaque case de chacun. Mais qu'est-ce qui est important, moi, quand je regarde en premier, c'est déjà les évals. Pour valider les évals. Donc ici, on a dit qu'on n'avait pas de training, un end of day, pas de daily loss. Alors ici, chez Top Step, on n'a pas de training non plus. On a un end of day et on a un daily loss non disqualifiant. Non disqualifiant, ça veut dire que si vous le touchez, vous êtes disqualifié que de la journée, mais pas de votre évaluation. Mais ce qui fait que votre end of day de, par exemple, 2000 pour le premier compte, et finalement c'est 1000, vous n'avez pas plus de 1000 de drawdown par jour, de toute façon. Qui vous mettent ici 2000 ou 1000, ce sera 2 fois 1000, quoi, au maximum. Donc c'est quand même assez réducteur par rapport à Fidias, où on est à 2500 sur un 50K. Et là, par contre, en target, ben, on a 3000, alors que chez Fidias, on a 4000. Bon. Je vous laisserai comparer toutes les targets, toutes les nombres de jours minimum. 7 top step, je sais plus. Là, 8 et 3, 5, 7, 5, bon, c'est toujours à peu près pareil, hein. Ça reste très peu. Il y en a d'autres que je ne cite pas dans la liste, mais qui sont à 30 ou 15 minimum. Bon, c'est pas forcément mauvais, mais bon. Le pays, donc la plupart ici donc, sont tous aux États-Unis, si je ne me trompe pas, bien sûr. Qui fait du statique? Top Step ne fait pas. Blue Sky, vous avez du statique. Chez ETF, vous avez du statique. Chez Apex, vous avez du statique. Chez Linux, vous n'en avez pas. C'est pareil, le statique en général, les conditions, il faut aller les voir, elles sont un peu plus serrées. Par exemple, chez Blue Sky, vous voyez, vous avez deux comptes statiques, un avec un drawdown de 800, un avec un drawdown de 2000, et le nombre de contrats euh, statiques, vous voyez, c'est 5 micros et vous pouvez scaler. Donc quand vous allez être financé, vous allez évoluer votre compte et vous pouvez aller jusqu'à 20 milli. Donc au début 5 micros, bah, vous allez ramer un petit peu en termes de montant de bénéfices, on va dire. Mais derrière, quand vous scalez sur le long terme, c'est une très bonne chose. Blue Sky, je pense aussi avoir des comptes chez eux par la suite, mais ils sont un peu plus chers. Pour commencer, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais c'est vraiment le top 3 pour moi, hein, c'est ici, hein. C'est Top Step, Blue Sky et Fidias. Pourquoi? Alors Fidias, j'ai déjà cité. Top Step et Blue Sky, pourquoi? Parce que vous avez aussi chez eux, et là c'est une certitude puisqu'ils le mettent en avant, et il y a des gens qui le sont déjà, c'est que vous avez la possibilité d'être financé. Où est-ce que je l'ai mis? Alors là, je sais plus. Mais vous avez la possibilité d'être financé pour de vrai, financé broker. Voilà, oui, possible, chez un vrai broker. Et d'ailleurs, Blue Sky font en sorte que vous payez le moins possible si vous avez de la consistance. Donc, si vous avez une consistance de 30% ou moins, je crois 25%, eh bien, vous ne payez pas de frais et vous êtes remboursé de votre évaluation. Bon, allez voir en détail, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, ils insistent vraiment en fait pour chercher des traders qui sont consistants, qui sont réguliers, qui font pas de one shot, qui font pas de choses comme ça, et ce qui fait que du coup, euh, ils vont être récompensés pour faire du bon trading. C'est très honorable. Bon, voilà, nombre de contrats. Là, vous avez du scaling. C'est un peu gênant, vous voyez. Bon, on est là, on nous bride le temps d'évoluer, alors que, bon, voilà, on a déjà passé des évaluations. Alors, ils sont tous chez Rhythmic.
Il y en a qui sont possibles aussi chez Ninja, comme Apex ou autres que vous pouvez avoir chez Tradeovate pour TradingView, Tradeovate, etc. Bon, tout ça, vous pourrez aller voir en détail sur le site de chacun. Euh, les promotions, bah, ici vous avez du très agressif qui vous font du moins 80, moins 90%, moins 50, moins 60%, très souvent ou quasiment tout le temps. On appelle ça du low cost. C'est, ils seront toujours là pour prendre votre argent, mais par contre pour vous payer, Apex ont un peu de mal pour certains types de traders. Et donc du coup, voilà. Que dire de plus donc chez les autres en termes de drawdown et de trading? Donc là, vous allez avoir du trading. ETF, eux, vont faire les deux. Ils vont vous proposer et des comptes avec trading, et des comptes avec end of day, et daily loss, et des comptes statiques. Donc allez voir leur site, vous pourrez tout comparer. C'est plutôt simple, mais ça reste, voilà. Ils font même du fast track. Si vous validez vite, bah, c'est moins cher qu'un classique. Que les autres ne font pas. Ils font pas de fast track, donc validez rapidement. Voilà, j'ai pas tout noté parce qu'il y a énormément de types de comptes, énormément de catégories et énormément de 150, 100, 150, 250, 300. Alors il y a aussi un piège à éviter entre guillemets, c'est le piège de être attiré par des gros comptes. Ah, je veux trader un 250 ou un 300K parce que si j'en ai 10, j'aurai 3 millions. Bon, oui. Par contre, le ratio proportionnel entre un 100 et un 300, et ben vous aurez par exemple chez un 300, je crois, de mémoire. Chez Apex, de mémoire, je crois que c'est 20K qu'il faut faire avec 7000 de drawdown. Mais quand vous allez prendre un 100K, vous allez avoir, je crois que c'est 6000, c'est 3000 de drawdown et 6000 d'objectifs. Donc, vous allez avoir plus de 3 fois le ratio, moins de drawdown et plus d'objectifs à faire avec un 300. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas 3 comptes à 100 à prendre et à faire des copies, mais en termes de prix, le 300 est aussi plus cher que prendre 3 comptes à 100. Donc ça c'est un piège, hein. Ils font normalement plus c'est gros, moins c'est cher, mais là c'est le contraire, hein. Plus c'est gros, plus c'est cher et plus c'est chiant. Donc vous faites pas avoir par ça, comparez bien, prenez le temps, prenez une heure, une demi-journée, peu importe. Prenez-vous le temps de poser et de faire ou un tableau comme ça, ou de prendre un papier, un stylo, peu importe, mais de comparer et de voir ce qui est le plus avantageux. Parce que moi-même, je me suis fait avoir au début à prendre des 250 ou des 150 ou des 300, alors qu'en fait, prendre des 50 ou des 100, euh, c'est beaucoup plus facile et avantageux. Euh, alors, bon, les payouts, etc., voilà, j'ai plus ou moins marqué, mais je préfère vous laisser aller chercher vous-même sur les sites. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça parce que je ne l'ai pas. Tout est écrit, vous pouvez mettre pause. Et si vous voulez l'Excel, je peux aussi vous l'envoyer si vous voulez une base. Et puis, le compléter avec vos informations ou complètement le refaire pour vos propres firmes à vous. Rajouter des catégories parce qu'on pourra en rajouter encore. Euh, Bon voilà, j'ai fait ça assez rapidement, ça m'a déjà pris pas mal de temps et que j'ai pas forcément. Mais bah, n'hésitez pas à revenir vers moi, même dans les commentaires si voilà, j'essaie toujours de prendre le temps de répondre bien sûr. Euh, Abonnez-vous, likez ou pas. Bon, moi je suis pas là pour le référencement, mais en tout cas j'espère que principalement ça en aura aidé et que euh, bah, si vous avez besoin, vous venez vers moi. Et puis bah, je vous souhaite un bon trading, une bonne semaine. Attention vendredi au NFP. Ça va secouer. Moi, vendredi, NFP, ça veut dire week-end. Ou popcorn, je regarde. Et puis, un bon trading encore à vous. Soyez safe. Et puis, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.